Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un peu votre maison d'édition? Alors, je suis Romain Galland, je suis le fondateur des éditions Kinaï. Et donc, c'est une maison d'édition encore assez jeune qui a une ligne graphique très axée sur l'animation. Et on est une maison d'édition jeunesse et jeune adulte, du coup, avec des BD, des romans graphiques jeunesse américains. Et de l'autre côté, je suis en train de développer des créations originales avec des Français, dans la même veine, qui viennent aussi de l'animation et du jeu vidéo. D'accord, très bien. Est-ce que c'est votre première fois à Angoulême Non, c'est la troisième fois. D'accord, ok. Voilà. Et que représente pour vous ce festival en tant que jeune maison d'édition C'est une bonne opportunité pour la visibilité, pour la communication, voilà, pour avoir des nouveaux lecteurs. Donc c'est vraiment là où il faut être en fait si on veut renforcer sa visibilité. D'accord, ok. Et est-ce que dans ces 3 ans, vous avez vu justement un impact sur vos auteurs, sur la visibilité Oui, alors j'ai commencé avec un petit stand à Manga City. D'accord. Et là maintenant je suis dans la grosse bulle avec un plus gros stand. Et c'est vrai que on voit la différence chaque année. Parce qu'au début c'est vrai que beaucoup de gens découvrent et puis au fur et à mesure des ans je revois des personnes qui sont déjà venues ou ils connaissent déjà les titres, ils viennent pour les dédicaces et ils suivent sur les réseaux sociaux. Donc on voit un petit peu l'évolution de la maison d'édition en même temps que les années passent en fait. D'accord, très bien. Et du coup, donc vous êtes plutôt tourné sur la BD ou Ouais. vous faites aussi du manga sur Ketchup Manga? Non, on m'avait mis en Manga City parce qu'il n'y a pas trop de place ailleurs. Ah, ok, d'accord. Mais c'était bien passé, hein, ceci dit, D'accord, ok. puisque l'animation, c'est quand même. Il y a une grosse partie d'influence de manga dans l'animation. D'accord, Mais ouais, c'est plutôt roman graphique, jeunesse et BD, mais moderne, quoi. C'est pas franco-belge pur et dur. d'accord, très bien. Et vous êtes basé où? À Paris, Vous êtes basé à Paris. ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a des moments marquants durant ces festivals qui vous ont impacté ou impacté votre maison? Quand on est dans la sélection, c'est la cérémonie des fauves. Parce que en fait, moi, j'avais 2 sélections l'année dernière. J'ai gagné le fauve jeunesse. D'accord, 12-16 ans, et donc du coup là c'est sûr que c'est assez énorme en termes de retombées commerciales, de visibilité et d'impact même en librairie. Donc ça c'est vrai que la cérémonie ça reste quand même un élément marquant, surtout quand on n'a pas de sélection on s'en fiche un peu, hein, mais c'est quand même intéressant de voir qui gagne, etc. Et puis c'est surtout ça hein, pour moi. C'est vrai qu'en tant que professionnel, on n'a pas le temps d'aller voir les expositions et tout ça. Donc moi je dirais que c'est plutôt ouais, la cérémonie des, des fauves, quoi. d'accord, ok. Et là, est-ce qu'il y a un projet particulier que vous présentez cette année ou Je prépare non, en fait on en profite pour mettre en avant des nouveautés ou pour sortir des nouveautés ou des avant-premières. D'accord, Mais en termes de projets spécifiques, en fait, c'est vraiment réparti sur l'année. Donc on essaye de mettre quand même, quand on peut, les gros titres en avant-première à Angoulême, mais on ne se base pas que là-dessus. d'accord. Bah, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup.